Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour réduire des images, la taille de l'image en fait, je sais pas moi, d'un fichier d'images que vous auriez, je sais pas, 500 images que vous avez à mettre sur internet par exemple et qui sont trop lourdes. Donc il y a un petit outil qui est sympa et qui va super vite, c'est Automator, il est là, d'accord. Donc le plus simple, donc déjà on va aller chercher des images, ce qu'on veut faire. Donc par exemple, je vais prendre dans Images. Je vais prendre, tiens, feu de cagne, voilà, ces feux de cagne, voilà, par exemple, ces images-là, elles font 2304 par 1728, d'accord. Donc, ce qu'on veut faire, on va les réduire, on va les mettre à 500 pixels, par exemple, d'accord. On va voir la taille 791, ok. Donc, ce qu'on fait, pour aller plus simple et pour que vous vous rendiez bien compte, je vais créer un dossier ici sur le bureau, nouveau dossier, ça sera les vignettes, vignettes feu de cagne, d'accord. Voilà. Et alors le plus simple et le plus rapide, on peut ouvrir Automator et aller chercher les trucs, c'est de passer, quand vous avez les images, vous prenez, vous sélectionnez toutes les images, voilà, vous faites clic droit, créer le processus, d'accord, et là ça ouvre Automator, voilà, c'est ça, Automator, c'est le petit robot là, ok, qui sont, donc toutes les images sont déjà dans le Finder indiqué là, en fait cet élément là, on peut le retrouver dans Fichier dossier, et c'est obtenir les éléments du Finder indiqué, voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, qu'on a les images, on veut les réduire, on l'a dit. Donc, on va prendre dans Photo et on va chercher redimensionner les images. Voilà, c'est là. Donc, on le prend et on le fait glisser à droite. Voilà. Donc, ici, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Donc, si on fait ne pas ajouter, ça veut dire que les images qu'on a, les originales, les originaux, elles vont être réduites. Donc, ce qu'on veut, nous, on veut pas, on veut juste en faire des vignettes, mais on veut garder les originaux. D'accord. Donc on va faire ajouter, là on va en faire une copie. Donc ajouter c'est pour créer une copie, ne pas ajouter c'est pour réduire les propres images. Ok, donc on va faire ajouter. Voilà. Donc là il apparaît ça. Copier les éléments du Finder. Où c'est qu'on veut les mettre les vignettes. Donc là il y a marqué bureau par défaut. Donc on va chercher où on veut aller. Donc on va aller dans autre. On clique sur bureau et là on voit déjà vignette feu de cagne. Donc c'est celui-là, vignette feu de cagne. On choisit ce dossier-là, choisir. Voilà, donc ce dossier est vide. Et là maintenant, on n'a plus qu'à choisir la taille des images. Donc là, c'est en pixels, mais on peut le mettre en pourcentage. Par exemple, si on veut 50% de l'image, on peut mettre 50. Donc moi, je veux par exemple 500 pixels. Voilà, 500 pixels, c'est fait. Voilà, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Il y a juste à appuyer sur le petit bouton exécuter. On exécute, ça travaille, donc c'est fini. Si on ouvre le dossier vignette feu, on s'aperçoit que voilà. Donc là, on est à 500 pixels. Voilà. Tac. Et les images, vous voyez, 74, 64 kilos, etc. Si je reprends les originaux, ils sont documents, affichés, images, voilà, images, feu de cagne, voilà. Donc là, 767 kilos, vous voyez, ça change quand même pas mal la donne. Ok, voilà, c'est tout. Donc là, on a renommé, on a réduit toutes les images. Maintenant, ce qu'on veut faire dans ces images-là, je vais fermer tout ça pour ne pas les embrouiller. Ce qu'on veut faire dans ces images-là, une fois qu'elles sont réduites, c'est les renommer toutes. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est enlever ça, enlever ça. Et là, il faut vider ces images-là, parce que sinon, on va retravailler les originaux. Donc, on sélectionne dedans, on fait pomme A, et on fait supra. Alors, on a tout vidé. Ok. Donc, on va reprendre toutes ces images-là. Donc là, on les prend, toutes ces images-là. On peut faire aussi pomme A ici. Et on les fait glisser ici. Allez, 37 images. Bon, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est les renommer. Donc, renommer, on va dans Fichier, Dossier. Voilà. Et on va chercher le fichier renommer les éléments du Finder. Qu'on prend et qu'on fait glisser. Voilà. Alors, toujours pareil, ne pas ajouter ou ajouter.
Donc là, ce qu'on veut, on les a déjà réduites, donc c'est pas la peine d'avoir une copie des mêmes images avec DCF 04, etc. Donc là, on va faire ne pas ajouter parce qu'on veut juste renommer les images qu'on a déjà. Ne pas ajouter. Voilà. Donc là, on a plusieurs possibilités. Ajouter date ou heure. Donc ça va nous ajouter une date ou heure à chaque photo. C'est-à-dire qu'on va avoir le nom de l'élément. Donc là, elle va s'appeler DCF 004 et la date. La date, là, elle est en mois, jour, année. On peut modifier jour, mois, année, par exemple, c'est le plus logique, etc. L'emplacement, donc si on veut la date après le nom ou avant le nom, voilà. Ok, si on veut un séparateur, donc ici, là, entre la date et le nom de l'élément, donc si on peut mettre une barre oblique, hop, la barre oblique, etc., tiret, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste les renommer, enfin on va les rendre séquentiels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc on fait rendre séquentiel, voilà. Donc, non existants, ça n'a pas d'intérêt de les appeler DCF, etc. Donc on va mettre un nouveau nom, et on va les appeler feu de cagne, feu de cagne, voilà. Donc là, le nom, il s'appelle feu de cagne, tiret 1. Donc moi, je veux pas de tiret, par exemple, moi je veux un espace, donc j'enlève l'espace, et je veux mettre, au lieu de 1, je veux mettre 0,1, etc. Donc je coche cette case, et hop, 0,1. Et les trois petits X, c'est l'extension, c'est JPEG, ça on ne touche pas, voilà, on ne peut rien faire. Bah, encore une fois, il n'y a plus qu'à faire, une fois qu'on a fini ça, exécuter, et voilà, feu de cagne, tout est renommé. Et là, maintenant, c'est prêt, par exemple, à mettre sur le web. Voilà les petits enfants. À bientôt, à bientôt.